Alors dis-moi, ces dessins, Avec ces dessins, je ne sais pas comment expliquer ça. Je suis rentré dedans parce qu'ils sont faits en marchant, oui, comme je fais d'habitude ce genre de choses depuis 1996. Ça a été une découverte pour moi. Et c'était dans le Cotentin. Et là, j'ai été confronté à Oui, oui, il faut dire que dans le Cotentin, donc pendant une vingtaine d'années, chaque année, j'ai fait le même parcours. Et donc, c'était pas le sujet qui changeait, c'était le dessin, c'était le produit, quoi. C'est l'évolution du dessin. Euh, donc, voilà. parce que tu as employé le mot rentrer dedans. Et là, Qu'est-ce que tu veux oui, dire par rentrer dedans? rentrer dedans, eh ben je crois que c'est simple, c'est qu'on n'est pas devant. Voilà, par opposition, on peut le dire, mais rentrer dedans, je ne sais pas. Mais ne pas être devant, oui, ne pas être devant, c'est-à-dire le côté devant, le côté pittoresque, par exemple. Oui. Donc, c'est trouver autre chose. Rentrer dedans dans quoi? Dans le réel, Ah, dans le fond des choses? ah oui, on sait, s'il y a des gens qui savent, on ne sait pas si on est un grand peintre ou un grand dessinateur, mais il y a un moment où on sait qu'on est dans l'art du dessin, dans l'art de la peinture, on est dans, voilà. Oui, ça veut dire à la fois pas devant le paysage et en même temps sur le travail que l'on fait complètement dedans. C'est-à-dire, moi, quand je travaille, je, je, je fais le vide. Je fais le vide. Et ça rejoint quelque chose que d'ailleurs tu consacres là, c'est l'instant, oui. C'est l'instant, c'est un travail avec le temps. C'est une espèce de point focal du temps auquel je suis sensible. C'est pas une théorie, c'est quelque chose après, après des années de travail, si on peut dire, quoi, Ouais. de travail. J'aime pas ce mot, quoi. Je sais pas ce qu'il faut dire. Mais tu ne fais que ça. Hein, Tu ne oui, fais que ça. mais Tu es dedans, justement, oui, dans le travail. c'est ouais, oui, ce que je voulais dire, c'est pas théorique, mais c'est comme ça que ça, quand même, dès le début, j'ai senti que pour moi, toucher le réel, c'était peindre. C'est une manière de mettre, ça a toujours été une manière de mettre de l'ordre dans ce qui apparaît comme un chaos et qui en réalité est très profondément organisé. La nature, le monde, il y a quelque chose derrière. Est-ce que ça veut dire que tu ne te mets pas dans la position de l'observateur, mais de l'intervenant presque, non? Tu entres dans... Tu participes, quoi. Oui, Est-ce que c'est mais juste? c'est surtout pour mieux recevoir. Parce que ces dessins, c'est très bizarre et ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais c'est des choses qui, au fond, m'apparaissent et que je transcris. Ça a l'air d'entrer dans une chose mécanique. Non, pas du tout, mais c'est faire le vide, s'ouvrir et interpréter, je ne sais pas comment. C'est il y a une espèce de possession, au sens grave du mot, mais c'est pas grave. Mais, bon, puisque tout ça est fait sur nature, bien sûr, dehors. J'allais justement te parler de la nature. Oui. C'est la nature qui te donne ça, finalement, ou Ah pas? oui, 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 absolument. C'est quelque chose de vital que j'ai toujours ressenti. C'est après coup qu'on voit comment ça se passe. Mais ce genre de travail, je l'ai fait depuis que j'ai 18 ans, quoi. Je l'ai fait en Normandie, je l'ai fait en Bretagne, je l'ai fait en Espagne. En Espagne, dans le Pays Basque, je l'ai fait dans Lyon, je l'ai fait, voilà. Et là, il n'y a pas besoin de couleur. Non, mais je pense que la couleur, elle y est. Voilà.
Comment est-ce qu'elle peut y être? Comment tu expliques ça? Comment tu expliques qu'elle y soit sans qu'elle y soit? Mais c'est vrai que malgré tout, il y a des dessins qu'on sent rouge ou qu'on sent bleu, froid ou chaud, la couleur intervient. Et j'aimerais parce que pour moi, dans cette espèce de focalisation du travail, sont compris le bruit du vent, le mouvement de la nature. Sont impliqués à mes yeux, mais bon. Dans quel état mental, émotionnel aussi, tu es? C'est le départ, c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est quand je dis toucher le réel, c'est être touché par ce qui se passe, quoi, profondément. Oui. C'est vrai qu'on a envie d'entrer dans le dessin. Parce que tu y es allé, quoi. Oui, justement, on pense souvent, avec la peinture, le dessin comme ça, à l'espace. Moi, ce qui me touche plus profondément, c'est le temps, l'instant dont tu as parlé dans ce livre que nous venons de faire, Simple merveille. Joli le titre, parce que en même temps, les choses sont très graves, mais ça joue. Vraiment. On a parlé d'épiphanie tous les deux, tu te souviens? Oui. Oui. C'est-à-dire, c'est une apparition, quoi. Oui, oui, hein? Oui. Et là aussi, certainement. Et non, par rapport à l'espace, oui, j'ai un certain sens de l'espace, immobilier, par exemple. Mais en l'occurrence, c'est plutôt autre chose dans le travail. C'est une question de distance, c'est-à-dire le proche, ce qui est loin, ce qui est proche, mais je ne sais pas comment l'expliquer, je n'ai pas encore trouvé un mot qui convienne bien, mais c'est une espèce de mise à distance qui fait que la mise à distance, j'entends par là que c'est la présence, en somme, de ce que l'on fait, la présence. Mais mise à distance, ça me fait penser à perspective, oui. Non, justement pas. Non? Non, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est autre chose. C'est une présence. C'est-à-dire que les dessins, j'aimerais que, pour moi en tout cas, ce qui compte, c'est le dessin au bout du compte, et c'est l'objet feuille de papier avec ça dessus. Je ne suis pas en train d'expliquer dans la configuration du paysage. Tu n'es pas dans la description. Oui, absolument. Tu es allé voir ouais. Et tu as rapporté ça. Est-ce que ce serait juste? Ton regard a rapporté, ton regard et ton émotion ont rapporté du voyage ces choses-là. Ces étranges objets qui sont pas identifiables à telle ou telle plante ou tel élément de la nature, mais qui sont des échos en toi de ce que tu as vu. Oui, en même temps, en même temps, j'aimerais que l'on voit l'arbre en question, la lisière, les champs, parce que j'ai quelques dessins avec des champs labourés. Oui. Et j'aimerais en même temps que, oui, c'est aussi ce qui est vu, quoi. Le mot essentiel, c'est voir. Mais voir, voilà. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très précis en réalité. Comme je les revois là, je vois l'endroit où j'étais et ce qui s'est passé, quoi. Certainement.
Et est-ce que ce sont des travaux sur lesquels tu reviens d'un jour à l'autre ou pas? Ah non, non, pas du tout. À chaque fois, c'est un moment précis, c'est comme ça, c'est fait comme une sonate. Hein. C'est comme une sonate, euh, c'est comment dirais-je oui, je dis toujours, juste un papier, juste un crayon, sans repentir. Et d'un seul trait. On pourrait dire que ces dessins qui sont avec beaucoup de crayons, mais en fait c'est un seul trait. Il n'y a pas de levée de la main. Ah, il n'y a pas de levée de la main. Donc le corps, au moment où tu travailles, le corps est complètement dedans aussi. Ah oui, et c'est ce que la marche amène. Je crois que là, je faisais, je crois, 9 km par jour. Hein. Et je faisais évidemment plusieurs des arrêts dessins, en somme. C'est des arrêts, mais c'est là où ça devient dramatique. Pourquoi dramatique? Ce sont... Non dramatique, Oui, tu veux au dire... sens théâtral. Au sens théâtral, oui. Enfin, Oui, oui. enfin, il faut prendre tout ça pas trop au sérieux, mais c'est vrai que il faut essayer quand même, je crois, de formuler des choses. Même pour un peintre, quand on a 18 ans, on se dit, bon, ben, la parole, c'est pas bon, il y a que la peinture c'est la vérité. Et puis un jour, je me suis quand même, j'ai réfléchi, j'ai pensé que toucher le réel, c'est ce qui est essentiel pour tout le monde, et même un clown, c'est sa manière de toucher le réel. C'est... Ce qui me frappe, c'est la différence. C'est jamais la même chose, évidemment. Donc, c'est une traduction différente chaque fois, chaque jour. J'espère. J'espère. C'est un journal, non? Oui. Ah oui, c'est drôle que tu dis ça, oui. C'est comme un journal, mais alors c'est compliqué les choses, parce que c'est aussi tout un acquis qui se remet, non pas qui se remet en cause, mais qui s'applique. En même temps, il faut une fraîcheur totale, et en même temps, on ne se débarrasse pas de l'acquis, quoi. Enfin, heureusement d'ailleurs. Au contraire, oui, c'est oui, bien. Au contraire. Mais il ne faut pas refaire la même chose. Voilà. Je trouve que c'est assez difficile à commenter. Enfin, moi, je ne saurais pas quoi dire, alors que ça me touche beaucoup. Oui. Mais je ne saurais pas analyser, ou j'ai pas envie, si tu veux, d'analyser. Oui. Je crois que ça correspond un petit peu à peut-être que ça correspond à l'attitude que tu as vis-à-vis de ce moment-là. Oui, mais moi non plus, j'analyse pas, mais c'est vraiment un profond désir de le faire, quoi, de le faire, oui. C'est-à-dire le travail pour moi, c'est un équilibre dans la vie. C'est quelque chose, c'est l'impression de retenir quand même quelque chose de la vie, quoi. Ça, c'est très important, non? Retenir. Et c'est un long aboutissement. Parce que je dis 96, c'est un moment où on peut dire que jusqu'en 96, je travaillais. Le dessin, pour moi, c'était, par rapport à la peinture, c'était
l'idée du trait et de circonscrire les choses par le trait. Oui. Et puis, dans cette année, je veux dire 96, j'ai découvert quelque chose de personnel, je pense. C'est le dessin par la masse et par un travail de... La forme était avant recherchée par le contour, et là, avec ces dessins, je suis allé vers la forme, mais par le centre et la masse qui se développe et qui donne la forme. Je remarque qu'ils ne sont pas signés, ces dessins. Pas encore, mais ils le seront. Mais par contre, je note toujours la suite. Oui. En bas à droite. Là, Oui. c'est le 36e. Oui. Et le jour. Et j'ai fait ça depuis le début, je ne sais pas pourquoi. Oui. Enfin oui, c'est très bizarre parce que en peinture, au contraire, je ne le fais jamais. Je suis toujours dans la recherche du lendemain. Alors que là, chaque fois, j'aurais presque mis l'heure même. C'est pour ça que je parlais de journal. Oui, Oui. oui, Dans cette espèce de répétition quotidienne, oui. qui est chaque fois évidemment différente, mais qui est un moment justement. C'est une suite de moments. Oui, un moment qui est un point, comme un point focal en photo, là, comme un point focal en optique. Dont mon œil est aussi le point, il est là l'œil. Mais en même temps, bon, c'est toujours ce problème de l'intemporel qui rejoint de l'instant qui rejoint l'intemporel. Enfin, je ne vais pas trop développer ça, mais quand même. Non, je sais que tu te méfies des mots. Quoi, puisque, Oui. oui, voilà. Mais enfin, je ne veux pas que ça fasse. Le dessin, c'est le dessin. Voilà, c'est la faculté. C'est ça qui compte, oui. Je suppose que tu ne vas pas lâcher ce type de travail. Je pense pas, non. Non, parce que... Non, bon, là, ça a été une espèce de prise de possession et inversement, je suis possédé par ce lieu. Dis-moi, ce type de travail, il ne peut se faire que sur le motif. Oui, dans la marche et sur le motif, ce qui donne, oui, je ne sais pas, l'implication du corps dans ce travail de dessin. Oui. C'est vrai que l'œil pénètre. On a envie d'entrer. Comme un voyage. Le travail de la lumière dessus aussi Oui. fait apparaître des plans différents à l'intérieur. Oui. Et ça, c'est évidemment ce que j'aime, c'est-à-dire que ça n'est pas véritablement reproductible, comme je le pense pour toute la peinture, parce que
c'est à la fois un travail du temps quand on le fait, et aussi pour le regarder, c'est le temps qui intervient, c'est-à-dire la lumière dessus, l'inclinaison, comment ça bouge. On ne voit pas la même chose, à la fois verticale, horizontale, on ne voit pas la même chose. Oui. Et selon la lumière. Et tu vois comme il est rouge celui-là. Oui. Oui. Enfin, j'exagère. Mais Bah, la nature exagère, donc l'artiste a bien le droit d'exagérer un peu, non? Qu'est-ce que tu attends de celui qui va, ou celle qui va regarder? Tu attends quelque chose? oui, oui. Bah, Comment ça pourrait se dire? en fait, une fois que c'est terminé pour moi, si ça ne touche pas quelqu'un, je reste sur une île déserte. Hein. Donc non, l'échange a beaucoup d'importance et le regard de l'autre, ça fait que c'est tout ou rien. Un regard qui ne partage pas ce que j'ai essayé de faire, tout d'un coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est rien, quoi. C'est vrai ce que je dis là. Et en effet, quand quelqu'un regarde avec intérêt, tout d'un coup, je me dis, j'ai bien fait, quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais.